Avant de commencer, je vous invite à faire une chose simple. Prenez une inspiration profonde, puis relâchez. Laissez de côté pour quelques instants ce que vous croyez savoir. Prenez le temps d'élargir votre perception du monde qui vous entoure et de votre corps. Et permettez-moi de vous remercier pour ces quelques minutes de votre précieux temps que vous accordez à l'écoute de ce podcast. C'est un geste simple qui me motive et je vous en remercie encore. Dans le premier épisode, nous avons posé une question essentielle. Qui sommes-nous ou sommes-nous en train de nous figer? Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons parler d'un sujet délicat, parfois dérangeant et souvent mal compris. Nous allons parler de la maladie. Non pas pour la nier, non pas pour la romantiser, mais pour lui redonner du sens. Car si le corps est le véhicule de la conscience, alors ces dysfonctionnements ne sont peut-être pas seulement des erreurs mécaniques. Certains symptômes sont un langage. Dans cette première partie, nous allons sortir de la vision punitive ou mécanique. Dans notre culture, la maladie est souvent perçue de deux manières extrêmes, soit comme une injustice, soit comme une simple panne biologique. Dans les deux cas, le corps devient un ennemi, quelque chose à combattre, quelque chose à faire taire. La voie du milieu nous invite à une autre posture, celle de l'écoute. Écouter ne signifie pas accepter passivement. Écouter, c'est chercher à comprendre avant d'agir. Essayer de trouver la cause profonde de ce symptôme qui n'est autre qu'un signal. Il indique un déséquilibre, parfois biologique, parfois émotionnel, parfois existentiel, et très souvent un mélange des trois. Nous en revenons donc au trépied magique qui agit à la fois sur le corps physique, sur le corps émotionnel, sur le corps spirituel. Et le corps ne trahit jamais. Il compense, il s'adapte, il encaisse. Notre corps, et même je dirais nos cellules, sont dotés d'une intelligence que nous ne soupçonnons même pas. Quand le corps ne parvient plus à compenser, à s'adapter et à encaisser, il parle plus fort. Autrement dit, quand nous ne l'avons pas écouté, quand nous n'avons pas entendu le message ou compris le message, évidemment, la blessure, le déséquilibre va s'accentuer. Il va donc y avoir apparition de la fatigue chronique, des troubles digestifs, de plus en plus difficiles à traiter, des douleurs inexpliquées, des maux de dos, des inflammations persistantes. Et ce ne sont toujours pas des fatalités, ce sont des alertes qu'il faut penser à comprendre, penser à écouter. Prendre un médicament soulage, mais ne donne pas l'explication, ne permet pas de soulager en profondeur, d'agir sur la cause profonde. Tous ces symptômes sont des invitations à ralentir, à changer de rythme, à revoir certaines croyances, à sortir d'une vie qui ne nous ressemble plus. Le corps nous ramène toujours au présent. Et le présent est le seul endroit où la transformation est possible. Et voici le moment de nous pencher sur ce que Carl Jung nous apprend. Carl Jung nous parle de l'ombre et du symptôme. Il nous parle de ce que nous refusons de voir en nous. Et si nous refusons de voir, ce symptôme ne disparaît jamais. Cela s'enfonce,
se déplace, s'exprime autrement. La maladie peut parfois être l'expression de cette ombre non intégrée, des émotions refoulées, des colères non exprimées, des renoncements répétés à soi-même. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il ne s'agit pas de dire « tu es malade parce que tu as mal vécu », ce serait violent et faux en plus. Non, il s'agit de reconnaître que le corps est parfois le dernier endroit où l'âme peut encore se faire entendre. Ce que la conscience n'écoute pas, le corps finit par le crier. Et bien sûr, il faut se responsabiliser, mais il ne faut pas se culpabiliser. Voilà un point essentiel. Reconnaître un sens possible à la maladie ne signifie jamais se rendre coupable, car la culpabilité fige, elle enferme et elle affaiblit. La responsabilité, au contraire, redonne du pouvoir. Elle nous dit « peut-être que quelque chose peut être ajusté, peut-être que je peux participer à mon propre rééquilibrage ». La voie du milieu, ici, consiste à tenir ensemble deux vérités. Oui, la médecine est indispensable. Mais oui, l'écoute intérieure l'est tout autant. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et il est vrai que la médecine conventionnelle est peu encline à admettre cette deuxième vérité. En fait, elle ne s'en occupe même pas. Les seules thérapies qui peuvent éventuellement aller à l'écoute intérieure sont toutes les thérapies alternatives, qui, elles, vont chercher dans l'émotionnel la réponse au problème. Les émotions responsables de déséquilibre des organes, les médecines traditionnelles orientales comme la médecine chinoise et l'Ayurveda l'avaient parfaitement compris. Ces traditions ne séparent pas le corps et l'esprit. Elles considèrent l'être humain comme un tout dynamique, en interaction permanente avec son environnement. Pour elles, la maladie peut avoir plusieurs origines. Une alimentation inadaptée, des causes externes comme le climat ou les saisons, des causes internes comme les émotions, nous y voilà, comme l'inactivité ou au contraire le surmenage. Lorsqu'elle parle d'émotions, il ne s'agit pas d'émotions ponctuelles bien sûr, il s'agit d'émotions refoulées, excessives ou prolongées dans le temps. Et c'est là que leur lecture devient particulièrement intéressante. Ces médecines associent certaines émotions à des organes précis, non pas de manière symbolique, mais fonctionnelle. C'est le cycle des 5 éléments. Nous expliquerons dans une prochaine vidéo les rapports entre ces différents éléments, puisque c'est important de bien les comprendre. Nous allons simplement résumer aujourd'hui les principales émotions et leur rapport intime avec les organes. La colère, l'irritation contenue et la frustration chronique sont associées au foie et à la vésicule biliaire. La peur, quant à elle, ainsi que l'angoisse profonde et la panique, sont reliées aux reins et à la vessie. La tristesse et le chagrin non exprimé, un deuil qui s'éternise, sont liés aux poumons et au gros intestin. Le souci, la rumination, le fait de porter trop de choses sur ses épaules sont associés à la rate et au pancréas. Et enfin, le cœur et l'intestin grêle sont liés à la joie. Alors cette dernière association peut surprendre. Comment une émotion positive pourrait-elle être en lien avec un déséquilibre? Et pourtant, les médecines anciennes font une distinction essentielle. Ce n'est pas l'émotion en elle-même qui pose problème, c'est son excès. Une joie débordante, non intégrée, peut créer de l'agitation, des palpitations, une euphorie qui disperse, des troubles de la concentration. Et là encore, ce n'est pas une condamnation de la joie, mais un appel à la justesse, à la mesure, à l'équilibre.
Ce que l'on a compris dans ces médecines et que notre approche scientifique moderne a longtemps occulté, c'est que le corps garde la mémoire de ce que l'esprit ne traverse pas. Les émotions niées ne disparaissent pas. Elles se déposent, elles stagnent. Elles finissent par s'imprimer, par s'engrammer dans le corps. La voie du milieu ne consiste pas à analyser chaque symptôme à travers une grille rigide. Elle consiste à réintégrer ses sagesses, sans renoncer, comme vous le savez, à la médecine moderne. Il suffit d'écouter les émotions, d'observer le corps et de soigner sans opposer. C'est dans cette réconciliation que réside souvent le véritable rééquilibrage. Mais dans tout ça, comment aborder le symptôme? Comment voir et déterminer son importance? Reprenons l'image du voyage. Vous êtes sur une route, vous avez une direction intérieure et soudain, un obstacle. Une douleur, une fatigue, une maladie. Vous pouvez accélérer malgré tout. Vous pouvez forcer, refuser de voir le signal. Ce petit voyant lumineux qui s'est allumé sur votre tableau de bord. Vous allez donc prendre un médicament qui va masquer ce symptôme. Et vous allez finir par arriver à votre destination. Mais demain, quand vous allez reprendre votre véhicule, le voyant à nouveau va s'allumer. Est-ce que dans votre voiture, vous n'allez pas penser à aller au garage? Consulter un spécialiste pour voir quelle est la cause profonde au niveau de votre moteur et comprendre ce qu'il y a dans votre voiture? Alors pourquoi ne pas faire de même avec votre corps? Et vous savez, ce symptôme, souvent, il n'est pas là pour vous punir. Il est là pour vous éviter d'aller trop loin dans une direction qui ne vous convient plus. Un détour n'est pas un échec. Une pause n'est pas un abandon. C'est souvent une réorientation nécessaire. Et même pour rester dans cette image du véhicule, une crevaison survient. Nous avons en nous les ressources pour réparer, demander de l'aide ou apprendre autrement à avancer. En conclusion, la maladie n'est pas toujours un message, mais elle peut en être un. La voie du milieu ne consiste pas à interpréter tout symptôme, mais à ne plus faire taire le corps sans l'avoir écouté. Quand nous écoutons sincèrement, sans peur, sans culpabilité, quelque chose se détend. Et cette détente, souvent, est déjà le début du rajeunissement. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'ombre, de la tentation et de leur rôle fondamental dans la vitalité et l'évolution intérieure. Avant de nous quitter, prenez un instant. Respirez. Une grande inspiration suivie d'une longue expiration de 6 secondes. Écoutez ce qui en vous cherche à rester vivant. La vérité n'est jamais dans l'excès. Elle se révèle dans la justesse, l'équilibre et l'écoute du cœur. À très bientôt sur la voie du milieu.